Rosh Hashanah. Il faut se poser quelques questions. Rosh Hashanah, déjà le nom de Rosh Hashanah, c'est un nom qui est bizarre. Parce que Rosh dans la Torah, c'est toujours quelque chose de nouveau, le jaillissement de quelque chose de nouveau. L'irruption de quelque chose de radicalement nouveau. Et Shana, l'année, a pour racine étymologique Shoné, c'est un éternel retour. Rosh Hashanah serait donc la rencontre entre la nouveauté et l'éternel retour, le cycle du même. Nouveauté et identité, nouveauté et retour du même, comment est-ce que ça s'accorde? Première question. Deuxième question, c'est quand on demande aux gens c'est quoi Rosh Hashanah, on vous dit le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est pas tellement un jour de l'an comme chez les Goïms. Chez les Goïms, le jour de l'an, on fait la fête, on se saoule, on fait la... Ici, pas du tout. On passe à la prière dans le tremblement, puisqu'on est jugé. Donc c'est en même temps le jour de l'an. C'est-à-dire quoi le jour de l'an? C'est la commémoration, l'anniversaire de la création, non pas du monde, mais de l'homme. Création de Adam Arishon, Rosh Hashanah. Deuxièmement, c'est le Yom Hadin, c'est le jour où on est jugé, où tout le monde est jugé. Les hommes, les femmes, les enfants, les familles, les villages, les villes, les nations. Tout est jugé. À la vie, à la mort, à la santé. Dieu préserve au contraire, à l'argent, à la pauvreté, à tout. À l'amour, à la dispute, tout. Tout est jugé. Et c'est troisièmement le jour où on inaugure la royauté, ça veut dire qu'on institue que Dieu est roi, Hachem Melech. Nous proclamons, c'est un jour du couronnement, Kebiechol, de la royauté divine, en disant que Dieu est notre roi et personne d'autre. On a à première vue trois éléments qui n'ont aucun rapport. Quel rapport entre la royauté divine, entre le jour de la célébration de la création de l'homme et le jour du jugement? Quel rapport? Il faut faire un lien intrinsèque entre ces trois choses. Ces trois dimensions de Rosh Hashanah sont d'ailleurs illustrées dans la Tfila elle-même, puisque Shofarot, Malchuyot, Vezichonot, c'est par rapport à ces trois dimensions. Malchuyot, quand on dit 3 fois 10 psukim, des ktuvim, de la Torah, des ktuvim et des nevim, on dit 30 psukim à chaque tfila, dans le Moussaf. Par rapport à Malchuyot, ça veut dire quoi c'est Malchuyot? On dit que Dieu est roi. Zichonot, on se souvient de la création de l'homme. Shofarot, le jour du jugement. Donc, comment ça va ensemble? Alors, il faut bien comprendre. Quand on demande, on pose la question, dans ces trois éléments, qu'est-ce qui est le plus fondamental? Quand il y a trois éléments, ça peut être trois éléments identiques sur une même ligne, ou ça peut être trois éléments qui s'articulent dans une certaine logique. Il y a une logique d'engendrement entre ces trois éléments. Ici, on parle d'une logique d'engendrement. Qu'est-ce qui engendre quoi? Est-ce que ce qui est premier, c'est Malchuyot? Est-ce que ce qui est premier, c'est Yom Hadin? Est-ce que le premier, c'est Yom Création? Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Alors, oui, qu'est-ce qui est le plus fondamental? La racine de toute cette histoire de Rosh Hashanah. C'est comme dans toutes les fêtes juives. Toutes les fêtes juives, il faut bien comprendre cela, c'est que les fêtes juives ne sont jamais une commémoration. Les fêtes juives sont une réactualisation historique, métaphysique d'un événement spirituel qui transcende d'ailleurs l'histoire, comme la révélation. La révélation, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comment Dieu s'ouvre à sa création. Ça existe au-delà du temps et de l'espace. Simplement, il y a eu un jour dans l'histoire où cette paradigme de la révélation a atteint son maximum, son summum. C'est Shavuot. Mais en réalité, la révélation, il y en a toute l'année. Un tzaddik, il a des révélations de Dieu quand il étudie l'Agmara. Il y a des gilouim partout. Eh bien, la création. Et Shavuot, c'est pas qu'on se rappelle qu'il y a eu, que Dieu nous a donné... il y a 3500 ans la Torah, non, on reçoit la Torah. C'est pareil à Kippour, on ne se souvient pas que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or il y a 3500 ans. On est pardonné. Donc à Rosh Hashanah, on est créé. On pourrait annoncer à tous ceux qui nous regardent que dans quelques jours, nous sommes censés tous mourir, puisque la vie qui nous a été octroyée s'arrête là, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, il va falloir décider, est-ce qu'on te donne de la vie encore ou pas? Donc le premier, le summum de ce triptyque, qui est jugement, création,
jugement malchouyot, c'est le fait qu'on est jugé. C'est qu'on est créé, pardon. C'est qu'on est créé. Dieu nous crée. Dieu nous crée. Bon. Pourquoi que ça? Le fait que Dieu nous crée suppose un jugement. Ben, c'est très simple. Quand Dieu a créé, le Midrash nous dit, quand Dieu a créé le monde, et quand il a créé l'homme, il a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Question incroyable. Dieu n'a jamais posé la question, est-ce que ça vaut le coup de créer les anges ou pas? Il n'a jamais demandé aux anges si ça valait le coup de créer les poissons, de créer les baleines, de créer les requins, de créer les moustiques. Il n'a jamais demandé, il les a créés. L'homme, on demande si ça vaut le coup de le créer ou pas. Ça nous indique énormément de choses sur l'homme. Pourquoi est-ce que... C'est comme si on voulait nous dire que l'homme, essentiellement, c'est pas évident. C'est pas évident. On va voir pourquoi. Et donc, il demande aux anges, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? L'ange de la charité dit créer l'homme, il est capable de charité. L'ange de la dispute, l'ange de la paix, du shalom dit ne crée pas l'homme. Il est terrible, l'homme, il est tout le temps, bektata, il se dispute tout le temps. L'ange de la zdaka, il dit crée l'homme, il est capable de zdaka. L'ange de l'amour dit crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange de la vérité dit ne crée surtout pas l'homme, il est cool au sheker. Il n'arrête toujours pas de mentir. Et tout d'un coup, dans ce proie céleste, Ibaré, Alibaré, crée l'homme, ne crée pas l'homme, crée l'homme, ne crée pas l'homme, crée l'homme, ne crée pas l'homme. Et Dieu, au milieu de la discussion, dit, j'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé l'homme au milieu de la discussion. Comme pour nous dire, c'est bizarre, parce que normalement, si tu demandes une question, tu as une réponse. Si je commence à dire aux gens, est-ce que tu dois acheter ou pas acheter, que je dis au milieu, j'ai déjà acheté, tu vas te dire, mais bon, il ne fallait pas me demander. Pourquoi Dieu suscite une discussion, il n'attend pas la fin de cette discussion, pour aboutir qu'au milieu de la discussion, l'homme est créé? Parce qu'en vérité, cette discussion, Ibaré, Alibaré, elle existe jusqu'à maintenant. C'est pas du tout que la discussion s'est arrêtée. Quelqu'un qui aurait des oreilles prophétiques pourrait écouter dans le ciel Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. L'homme est une éternelle question. Éternelle question. C'est un éternel homme en équilibre entre deux abîmes. Est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? L'homme doit vivre à chaque instant en se comprenant qu'à chaque instant, la légitimité de son existence est mise en question. C'est pour ça que Maïmonide, Rahman Akbar, déjà, repris la halakha par Maïmonide, par le Rambam, nous dit qu'un homme doit toujours voir toute l'humanité entière, moitié-moitié, moitié méritante, moitié coupable. Tu dois toi-même te voir moitié méritant, moitié coupable, ce qui est statistiquement impossible. Et tu dois donc considérer que chaque acte que tu fais, si c'est un acte positif, tu te justifies, tu justifies toute la création, tu assumes la responsabilité de tout l'univers. Et si tu fais une avéra, tu détruis toi-même et l'univers. Extraordinaire. La responsabilité infinie de l'homme. L'homme, à chaque instant, justifie de sa propre création ou l'infirme. Et en vérité, c'est ça le prix de la liberté de l'homme. Si on avait décidé que ça valait le coup de créer l'homme, l'homme aurait été identique aux anges, à la matière, aux animaux. On aurait décidé pour lui que ça vaut le coup qu'il soit créé. En décidant pour lui que ça vaut le coup que ça soit créé, en décidant pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé, on aurait à ce moment gommé sa liberté. Gommé radicalement sa liberté. La liberté de l'homme n'est envisageable que parce que lui-même peut justifier du bien fondé de son existence ou du non fondé de son existence. Quand un homme donne la zdaka, quand un homme fait le bien, quand un homme sourit à quelqu'un qui est triste, les anges en haut disent, célèbrent l'humanité. Regardez comme c'est beau un homme. Un homme est capable de se dépasser. Il n'y a pas plus beau qu'un homme. Il n'est pas conditionné même par la condition de Dieu. Et quand un homme fait du lachonara, est jaloux, il fait des choses mesquines, on dit rien de pire qu'un homme. Un guépard et un zèbre qui courent dans la forêt, c'est tellement plus beau qu'un homme. À chaque instant, l'homme peut devenir la chose la plus belle au monde. Ou la chose la plus dégoûtante au monde. Et le même homme, d'une heure après l'autre, ça arrive, peut devenir extraordinairement héroïque, magnifique, noble, et juste après devenir un pauvre type. Une horreur. Un pauvre type. C'est ça, le prix de la liberté de l'homme, c'est cette dualité. Cette dualité qui est arrivée, en vérité, derrière Hagav, à l'origine même de la possibilité de penser.
à la possibilité même de s'interroger. Si l'homme était fait que d'un bloc, c'est parce qu'il être ou ne pas être. C'est parce que l'homme est en même temps et qu'il n'est pas, qu'il est composite d'être des néants, qu'il est capable de produire des concepts, des idées. Parce que l'idée, c'est toujours l'arrachement au néant. L'idée, c'est toujours la question dont va scintiller la réponse. Pour ça, il faut être composé d'êtres des néants. Et c'est l'homme. Et donc, pour créer l'homme, il faut poser la question, est-ce qu'il vaut le coup d'être créé? Et c'est ce que Dieu fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est terrible de rien qu'y penser. Dieu va prendre chacun d'entre nous, seul. La Gemara, là-bas, dans la Mishnah, on compare le jour du jugement, il y a 3 comparaisons, mais une des comparaisons, c'est comme ou des chayalim, ou des troupeaux, des hommes qui montent un chemin mamache, complètement escarpé, un petit chemin entre 2 abîmes, tout seul, les soldats ou les moutons, on ne peut pas passer en groupe, on passe seul le chemin. On est seul face à Dieu, seul face à Dieu. Et Dieu prend cette solitude, nous prend nous-mêmes, et se pose une seule question. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers pour cet homme-là, pour cette femme-là? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il justifie l'univers? Adam Nivra Yehidi, l'homme a été créé unique seul. L'homme est créé à Rosh Hashanah seul. Et on pose la question, dans sa solitude la plus intégrale, est-ce qu'il vaut le coup de créer le monde pour lui? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça le jugement qu'on va passer. On va passer à un jugement, on va se demander est-ce que ça vaut le coup de créer tout l'univers pour nous? Celui qui dit oui, c'est un fou. Celui qui dit non, c'est un loser. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Aucune. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui c'est qui peut passer un tel jugement, de dire qu'il vaut le coup que le monde entier soit créé pour lui? Le monde entier, l'histoire de l'humanité pour lui? Comment on peut gagner un tel jugement? Comment on peut gagner un tel jugement? Mais c'est à ce prix-là qu'on peut passer en Shana. Cette question va nous permettre, sa réponse va nous permettre de répondre à une autre question. Une autre question qui crie. Rosh Hashanah, on est jugé, c'est pas une blague. On est jugé sur tout, sur la vie, sur la mort, sur la santé, sur l'argent, sur les enfants, sur les shidduchim des enfants, sur la réussite de chaque chose. On est jugé. Moi, si je savais vraiment que demain j'ai rendez-vous avec un juge qui va décider s'il va me couper la tête ou pas, je sais pas moi, je jeûnerai, je pleurerai, et quand j'arrive devant le juge qui veut couper la tête de mes enfants, je me mets par terre, je lui demande pardon, je lui dis tout ce que vous voulez, pardon, ce que vous faites, dis-moi ce qu'il faut faire. Nous, non. On prend des pommes, on les met dans le miel, on fait boré prêtre, on fait des simanim, on dit Hachem Meler. Non, on est fou, quoi. Alors, on est fou. Ou on est fou, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ça ne peut pas être le jour où on te dit que c'est le jour le plus dur de l'année où tu es jugé, le Yom Hadin. Et d'un autre côté, on te dit, vas-y, mange du miel. Pourquoi? Beturrib Shenaase la Nounes. C'est sûr que Dieu va nous faire un miracle. Oh là là. Il y a écrit qu'à l'Ismor Alanes. On n'a pas le droit d'être sommaire sur le miracle. C'est quoi cette histoire? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. En vérité, c'est comme ça. Toutes ces questions, c'est une seule réponse. Personne ne peut dire qu'il peut traverser le jugement. Alors qu'est-ce qu'il reste? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire qu'une seule chose. Manger du miel. Pourquoi? Et dire Hachem Meler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le peuple juif va faire quelque chose à Dieu. Il va dire, écoute Dieu, tu m'as créé avec mon Yetzeratov et mon Yetzerara. Tu m'as créé avec ma part de lumière et ma part de ténèbres. Tu m'as créé avec le bien et le mal. Tu m'as créé avec Ibaré vers Ibaré. Tu m'as créé avec crée-le, ne le crée pas. Tu m'as créé double. Cette dualité est la base de l'essence humaine. C'est ce qui permet à l'homme de penser. C'est ce qui permet à l'homme d'avoir le libre arbitre. C'est ce qui permet à l'homme de justifier ou d'injustifier son existence. C'est toi qui m'as créé comme ça, pas moi. C'est toi qui m'as créé double avec le bien et le mal. Donc, et alors? Eh bien, le jour de Rosh tu dois accepter ton bien, tu dois accepter ton mal. C'est pas le moment de faire « Ah, pardon, fais tchoula. Ça, on va le faire à Kippour.
C'est pas le moment de dire, oui, je cache le mal. Non, non, non. Tu dis, oui, effectivement, j'ai le bien, j'ai le mal. J'ai les deux côtés. Ces deux côtés, c'est toi qui les as créés. J'accepte que c'est toi qui les as créés. Et je dis le troisième portique, je dis Hachem Melech. Le bien et le mal, je les mets à ton service. C'est ça le coup de génie. Je dis, le coup de mal, la part de mal que tu m'as créée en moi, mon Yetzerara, le fait que je sois coléreux, le fait que je sois radin, le fait que je ne sois pas gentil avec ma femme, le fait que je n'étudie pas assez la Torah, le fait que je sois un loser, le fait que je ne grandisse pas, le fait que je convoite, le fait que je retombe toujours dans la mesquinerie, avoir des horreurs sur Internet. Tout ça, c'est l'oïbaré. Mais je fais aussi un zakar. J'aime étudier la Torah, j'aime ta Torah. Je fais aussi du bien aux gens. Je veux grandir, j'ai les deux côtés. Et bien ces deux côtés, je les mets à ton service. Parce que le bien et le mal, tu les as créés. Avec un projet que chaque juif, chaque humain, soit un des éléments du grand combat entre le bien et le mal, les ténèbres et les lumières. Et je fais partie de ce combat. Et j'accepte maintenant de consacrer ma vie à essayer que le bien en moi va vaincre le mal, d'éradiquer le mal pour devenir meilleur. Dès que je rentre dans cette logique qui correspond à la logique de la création, et que je prends le bien et le mal, les deux ibarik, c'est de là, je dis Hachem Melech, tu as créé les deux et les deux sont à ton service. Vadaï shenaaselo nes shechieh. C'est sûr qu'il vivra. Quand Dieu lui fera un miracle et qu'il vivra. Pourquoi? Parce qu'il s'est inscrit dans le projet divin. Et donc tu peux manger du miel. Et tu vas dire Hachem Melech. Et c'est pas le moment de demander pardon, blablabla, c'est pas ça. C'est le moment de s'accepter avec ses parts de lumière, ses parts d'ombre, ses parts de ténèbres, ses problèmes. Et sa bonté d'être dans l'introspection d'un vrai regard sur soi pour prendre tout ça et l'offrir à Dieu en disant Hachem Melech. C'est comme ça que tu passes le jugement. Donc reprenons la logique. Rosh Hashanah, c'est le jour où on est créé. Recréé, puisque chaque époque, chaque année, chaque fête, c'est pas les anciens combattants qu'on se rappelle ce qu'il y a eu, c'est une reconduction ontologique de ce qui fondamentalement s'est passé. Rosh Hashanah, fondamentalement, l'homme a été créé. À Rosh Hashanah, on est créé. Pour être créé, ça engendre la nécessité d'un dîme, d'un jugement, pour savoir est-ce que ça vaut le coup de te créer ou pas. Et la seule façon de pouvoir passer ce jugement, c'est de dire Hachem Melech, Dieu est roi. Ça veut dire de tout mégaïs, de tout mobiliser en toi le bien et le mal, et le mettre au service de Dieu en disant c'est toi qui m'as créé avec le bien et le mal. Et bien maintenant, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je vais faire que mon bien va combattre le mal en essayant de faire vaincre le bien. Même si j'arriverai pas, ben j'essaye. Ça suffit pour traverser, pour manger du miel. Pour Badaï Shenase la Nounes. Ça suffit pour traverser le djinn. Mais ça demande une honnêteté. Ça demande une honnêteté. D'où le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est le son de l'âme. C'est de ce qui est plus profond que la parole. C'est l'éclat, c'est la résonance de l'âme. Il faut, à Rosh Hashanah, bien sûr, manger, faire des repas. Bien sûr, être dans une certaine joie, mais une certaine crainte mélangée. Pour être capable de contempler son âme. Le son du chauffard donne enlever le masque, s'accepter enfin tel qu'on est et de mobiliser ce que l'on est en vue du combat que Dieu demande que l'on fasse dans nos existences. C'est ça tout le sod, tout le secret de Rosh Hashanah. D'où notre première question, Rosh, c'est un nouveau. On renaît dans l'éternel retour. N'échappe pas à ce que tu es déterminé, tu as été créé avec des choses. Mais tu peux donner à ces choses que tu as été créé une dimension complètement nouvelle. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est ne pas être malhonnête, s'envoler vers soi disant je vais être un grand sadique, je suis le Rabbi Lubavitch, je suis le Rabbi Yosef, je suis Rav Shach, je suis le grand sadique. Ou bien dire je suis un nul, je suis un pauvre type, j'ai rien, grand achat. Non, non, ça passe pas. C'est du mensonge, ça, c'est de la baratin. Tu es déterminé par tes qualités et tes défauts, c'est l'éternel retour. Tu as de l'atavisme, ton père, ta mère, ton grand-père, ta tribu, Sfaradi, Ashkenaz, d'où tu viens, j'en sais rien. En tous les cas, tu es déterminé par des molécules qui font ce que tu es, et pas de la culture, et pas mille choses.
Ça, tu peux pas. Tu sais l'éternel retour, tu peux rien faire. Mais tu peux, avec ça, en faire quelque chose de complètement nouveau. Si tu décides de l'utiliser pour Dieu. Ça, tu peux transformer. Tout, tu peux tout transformer. Ta colère, tu peux en faire un instrument de servir Dieu, d'être indigné. Indignez-vous. Être indigné face à l'injustice. Ton esprit un peu foufou, transforme-le en générosité, en faisant des choses folles pour les autres, etc., etc. Sois capable de transformer ton déterminisme en liberté, ton éternel retour en nouveauté. Et bien la clé de cela, c'est de l'offrir à Dieu. C'est ça le tikkun fondamental de Rosh Hashanah. Quand on fait ça à Rosh Hashanah, alors c'est magnifique. C'est que la vie, c'est une renaissance au sens intégral. C'est pas que Dieu te recrée en te donnant encore une année. C'est que ta vie prend une nouvelle dimension qui échappe à la malédiction de l'éternel retour pour redevenir nouvelle. Une nouvelle dimension dans l'existence. Aleva Yalenu.